Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous sommes le 25e dimanche des temps ordinaires. Les temps changent et ne se ressemblent pas. Hier, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour et demain, ça sera un autre jour. Mais à chaque événement et à chaque temps, nous devons voir la gloire de Dieu. C'est Dieu qui est le seul salut de son peuple. Lorsque nous crions vers lui dans nos détresses, Dieu nous écoute et il nous répond. Dieu est notre Dieu pour toujours. Que nous dit la liturgie de la parole en ce jour? Les textes liturgiques de ce jour sont porteurs d'une nouvelle espérance. Ils nous parlent de l'amour gratuit de Dieu et cet amour qui nous est offert à tous sans mérite de notre part. Même quand tout va mal, Dieu est toujours là. Même lorsque nous nous révoltons contre sa volonté, il est toujours là. Il ne nous abandonne pas. Il est toujours là pour nous guérir en nous pardonnant. C'est ce que le prophète Isaïe, dans le chapitre 55, du 6e au 9e verset, nous annonce dans la première lecture. Le Seigneur est proche de tous, mais il faut le chercher, l'invoquer et le désirer. Si on ne le cherche pas, si on ne l'invite pas, si on ne l'invoque pas, il ne sera pas proche de vous. Il est proche de tous ceux et celles qui crient vers lui jour et nuit. Et il nous invite aujourd'hui à convertir nos pensées et notre conduite à revenir vers lui. Car il est riche en pardon et en miséricorde. Sa sainteté et sa transcendance le placent à une immense distance entre le ciel et la terre. C'est le péché, bien sûr, qui a creusé cet écart entre l'homme et le Dieu 3 fois saint. Mais ne nous laissons pas tromper par ce qui se passe autour de nous. Ne laissons pas nos péchés nous séparer de l'amour gratuit et miséricordieux que Dieu nous offre gratuitement. Dieu est toujours là pour nous pardonner et nous guérir, mais nous devons nous repentir. L'apôtre Paul a lui aussi bénéficié de cette miséricorde du Seigneur. Il a été choisi gratuitement comme les autres apôtres, comme toi et moi. Nous avons été choisis gratuitement par l'amour miséricordieux de Dieu. Il n'y a personne qui mérite ce choix devant Dieu. Depuis que Paul a été choisi, saisi par Jésus-Christ, ressuscité sur le chemin de Damas, sa vie avait changé complètement. Sa façon de voir les choses avait changé complètement. Sa façon de vivre, à tel point que sa rencontre avec Jésus-Christ lui a fait crier « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Voilà une parole d'une personne convertie. Par sa vie, l'apôtre Paul rend gloire à Dieu en le servant. C'est ainsi que lorsqu'il a été saisi par le Christ, immédiatement Paul a tout laissé. Il s'est mis à servir le Christ. Et au moment où il écrit sa lettre, Paul est en prison, la lettre aux Philippiens. Il sait qu'il va être condamné à mort. Il affirme que pour lui, il serait un bien, car il serait pour toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi il préférait même la mort. Mais pour le bien des autres, pour la cause de l'Évangile, Paul préfère rester encore au milieu de nous pour servir plus le Seigneur. Il nous apprend pour cela à renoncer à notre manière de penser pour nous ajuster à celle de Dieu, nous mettre au service de Dieu dans nos frères et sœurs. Voilà ce que cela signifie, l'accueil de l'Évangile. Et dans l'Évangile, nous lisons, dans l'Évangile selon saint Matthieu, nous lisons la parabole des ouvriers de la 11e heure. Cette parabole fait réfléchir beaucoup et beaucoup réagissent souvent négativement à l'endroit où lorsqu'ils entendent cette parole. La plupart diront non, nous ne sommes pas d'accord
avec ce que le maître de la moisson a fait. Il n'est pas normal que les ouvriers de la 11e heure soient payés comme ceux de la première heure. Ce maître a été injuste. Oui, voilà justement notre façon humaine de penser. C'est vrai, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans l'évangile de ce jour. Le message est ailleurs. La première lecture nous dit qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour chercher Dieu, le rencontrer, le mériter et ainsi pouvoir accéder à son royaume. Aujourd'hui, l'évangile voudrait nous aider à corriger quelque part notre manière de voir les choses. Ici, dans la parabole, c'est le maître du domaine, c'est-à-dire Dieu, qui fait le premier pas vers l'homme. C'est Dieu qui sort, qui va à la rencontre de l'homme, qui va à la rencontre de ceux qui n'ont rien à faire, et il les appelle. Viens, toi aussi, à ma vigne. C'est Dieu qui, le premier, se met à la recherche de l'homme. Il le fait inlassablement, sans jamais se décourager. Dieu ne se décourage jamais de nous. L'important pour nous aujourd'hui, c'est d'entendre à nouveau frais cet appel du Seigneur. Allez vous aussi à ma vigne. Cette vigne, c'est un symbole très fort que nous retrouvons tout au long de la Bible. Travailler à la vigne du Seigneur, c'est témoigner de l'espérance qui nous anime. Nous sommes envoyés vers ceux et celles qui nous entourent, en particulier vers ceux qui sont blessés par les épreuves de la vie, par la violence, par la guerre, par la maladie, par le chômage, par les catastrophes naturelles. À ceux-là, le Seigneur nous envoie pour leur donner l'espoir de vivre une nouvelle espérance. Notre foi en Jésus-Christ, par notre baptême, nous invite à être actifs, à être vivants, à agir. L'évangile que nous avons reçu ne nous permet pas de rester assis. L'évangile que nous avons reçu, l'évangile de Jésus-Christ, c'est une action. Nous devons agir au nom de Jésus. Il faut travailler pour la gloire de Dieu. Et travailler à l'évangile, à la vie du Seigneur, c'est tout faire pour redonner joie et espérance, comme je l'ai dit, à ceux qui manquent. C'est être artisan de paix, être artisan de réconciliation, d'unité et de joie. C'est tout faire pour que nos communautés deviennent plus vivantes et plus fraternelles. Oui, c'est à partir de notre façon de vivre que les autres pourront témoigner et voir en nous la présence de Dieu. Ils ont besoin de rencontrer Dieu en nous et à travers nous. Oui, en réponse à cet engagement, le Christ nous promet ce qui est juste. Et dans notre esprit, il s'agit d'un salaire proportionnel au travail accompli. Celui qui travaille plus doit gagner plus. Voilà la conception humaine de la justice, contraire à celle de Dieu. Celle de Dieu est fondée sur, la justice de Dieu est fondée sur l'amour. Un amour sans limite, un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Le salaire que Dieu promet, c'est d'être avec Jésus dans son royaume, d'être membre de la joie céleste. De ce fait, ce salaire est forcément le même pour tous. Il ne faudrait pas croire qu'en raison de nos mérites, nous avons des droits sur Dieu. Non, personne n'a le droit sur Dieu. Dieu ne nous donne pas en fonction de nos mérites, mais en fonction de son amour miséricordieux qui est sans limite. Il nous appelle tous à travailler à sa vigne. Et dans cette vigne, il n'y a pas de grand et il n'y a pas de petit. À nous tous, il nous est accordé le temps et la possibilité de servir le Seigneur. Ce qui fait que dans ce champ vaste, chacun a sa place. Oui, aujourd'hui, demandons au Seigneur la grâce de le servir de tout notre cœur en allant dans sa vie. Qu'il nous apprenne à regarder les autres comme des frères et des sœurs qui ont aussi besoin, qui ont comme nous accès, qui ont comme nous accès au royaume, accès au salut. C'est pour cela qu'il ne faut pas dénigrer les autres. Il faut être humble. Il faut accueillir les autres dans l'église, dans nos communautés, sans les juger, sans avoir des préjugés sur leur qualité de vie. Qui sommes-nous pour juger les autres? Nous tous, nous sommes les ouvriers appelés
à collaborer, à participer à l'œuvre rédemptrice. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. À nous tous, la grâce est accordée pour servir le Seigneur. Que cette parole du Seigneur demeure dans vos cœurs et qu'elle vous accompagne tout au long de cette semaine et que vous puissiez être toujours bénis et produire les fruits de la grâce. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ et bon début de la semaine à toutes et à tous.